Bonjour à tous, il est 15 heures. Nous allons pouvoir débuter cette nouvelle session de formation Track Déchets sur le fonctionnement du BSDA pour les producteurs d'amiante. Donc, avant de commencer, un rappel sur les formations Track Déchets. Donc, nous organisons des sessions de formation tous les jeudis de 15 heures à 15h30 sur ce même lien Zoom. Donc, on consacre une demi-heure sur une thématique particulière. Donc, aujourd'hui, je le répète, les BSDA pour les producteurs. Nous allons vous demander de garder vos caméras ainsi que vos micros éteints sur toute la durée de la session. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à envoyer vos questions en lien avec la thématique du jour directement dans le chat. Nous y répondrons juste après la démonstration. Comme d'habitude, cette session est enregistrée et elle sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Et enfin, n'hésitez pas si vous avez des suggestions à nous faire concernant les prochaines thématiques de formation. L'objectif est vraiment de construire la programmation avec vous et de répondre du coup à vos besoins. Un rappel sur la réglementation avant de passer à la démonstration. Donc, comme vous le savez, Track Déchets est obligatoire, donc soit via la plateforme ou à travers l'API, pour tous les acteurs concernés par la traçabilité de l'amiante depuis le 1er janvier 2022, à partir du décret numéro 2021-321. Track Déchets est également une plateforme qui évolue tous les mois. Donc, concernant les dernières nouveautés disponibles sur Track Déchets, il y a la fonctionnalité transport multimodal qui est désormais disponible lors de la création des BSDA sur la plateforme. Nous avons également amélioré les onglets révision. Donc, vous disposez désormais de deux onglets pour retrouver vos bordereaux en attente de révision et vos bordereaux révisés. Nous avons également ajouté 3 nouveaux éco-organismes sur les BSDA. De plus, l'indication du mode de traitement pour l'exutoire lors de la signature du traitement est désormais obligatoire. Il n'est également plus possible de viser des établissements non inscrits ou n'ayant pas le profil adéquat dans la partie entreprise de travaux. Il faut savoir que c'est également valable pour les destinataires et les transporteurs. Vous avez également la possibilité de rajouter un intermédiaire d'entreposage provisoire après signature de l'entreprise de travaux et donc avant la signature du transporteur. Et enfin, vous avez la possibilité de modifier le transporteur tant que le déchet n'a pas été pris en charge. Je vais maintenant laisser la main à Danae pour la partie démonstration et je vous retrouve juste après pour la partie questions-réponses. N'hésitez surtout pas si vous en avez à les poser directement dans le chat. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Avant de passer à la démonstration, un petit rappel sur le parcours des bordereaux sur Track Déchets. Donc tout d'abord, il s'agit de la création sur Track Déchets du BSDA. Donc tout acteur qui est identifié sur ce bordereau peut le créer. Une fois qu'il est créé, il faudra le publier sur Track Déchets. Et ensuite, ce sera à vous, en tant que maître d'ouvrage, de signer le BSDA en premier. Une fois que vous avez signé le BSDA, l'entreprise de travaux pourra, de son côté, le signer depuis son interface. Au moment de l'enlèvement du déchet, ce sera au transporteur de signer. Et ensuite, ce sera à l'installation de destination visée sur le BSD de valider le traitement. Donc, nous allons voir ensemble comment créer le BSDA sur Track Déchets, comment le signer en tant que maître d'ouvrage et comment ensuite faire une demande de révision en cas d'erreur sur le bordereau. Donc, je vais maintenant me connecter sur le site de test Sandbox pour pouvoir faire donc ces différentes démarches sur Track Déchets. Donc, je suis actuellement connectée sur mon compte producteur. Donc, je vais pouvoir créer un BSDA. Donc, pour cela, il y a plusieurs options. Soit on peut dupliquer directement un bordereau déjà existant sur mon tableau de bord, soit je peux créer directement un nouveau bordereau. Donc ici, pour cet exemple, je vais créer un nouveau bordereau en cliquant sur Amiante pour créer un BSDA. J'édite un BSDA pour la collecte d'amiante sur un chantier. Donc, dans la partie émetteur, je vais viser mon propre établissement en tant que maître d'ouvrage.
Donc, je renseigne le numéro SIRET juste ici, je sélectionne mon établissement, je renseigne les informations de contact. Ici, je peux renseigner une adresse de chantier dans le cas où l'adresse de l'enlèvement du déchet ou du chantier n'est pas celle qui est rattachée au numéro SIRET dans la base INSEE. Donc ici, je vais renseigner le nom du chantier. Je peux renseigner l'adresse du chantier. Je peux rajouter une information complémentaire sur cette adresse de chantier si je le souhaite. Et je peux sélectionner un éco-organisme responsable de la prise en charge des déchets, si besoin. Ensuite, dans la partie détail du déchet, vous allez pouvoir renseigner toutes les informations relatives aux déchets d'amiante. Donc, tout d'abord, le code déchet. Donc, vous allez devoir sélectionner parmi la liste le code famille, le nom usuel du matériau, la mention au titre des règlements ADR ou non soumis le cas échéant, si vous n'êtes pas soumis à la mention ADR. Vous avez la possibilité de renseigner ici si le déchet contient des polluants organiques persistants. Et ensuite, vous allez renseigner le conditionnement de votre déchet, le nombre de colis, la consistance du déchet, solide, pulvé, roulant ou autre, et ensuite la quantité. Donc la quantité en tonnes. Donc vous avez la possibilité de renseigner si ce poids est estimé ou non. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité, dans les prochaines signatures du bordereau par le maître d'ouvrage et l'entreprise de travaux, de renseigner la quantité réelle. Et les numéros de scellés qui peuvent être complétés à ce moment ou également peuvent être complétés lors de la signature de l'entreprise de travaux. Donc si vous n'avez pas cette information à ce stade, vous avez la possibilité de laisser vide ce champ et de le faire compléter par l'entreprise de travaux ultérieurement. Ensuite, nous allons pouvoir compléter les informations de l'entreprise de travaux. Donc ici, je renseigne son numéro SIRET, les informations de contact. Donc ici, les informations de contact se complètent automatiquement car ces informations de contact ont déjà été renseignées dans la partie contact dans mes établissements de l'établissement entreprise de travaux. Donc, si vous souhaitez que vos informations de contact se complètent automatiquement, je vous invite à compléter ici des informations de contact dans mes établissements en cliquant ici sur Modifier. Donc, revenons sur le BSDA. Dans le cas où aucune entreprise de travaux euh, enfin, dans le cas où il n'y a pas d'entreprise de travaux qui gère votre déchet d'amiante, vous allez pouvoir sélectionner ici, cocher la case, il n'y a pas d'entreprise de travaux sur ce BSDA. Ensuite, vous avez la partie transporteur où vous allez renseigner l'entreprise qui réalise le transport de votre déchet d'amiante. Donc ici, nous allons renseigner le transporteur. Donc je cherche le numéro SIRET. Donc je renseigne le numéro SIRET. J'ai les informations de contact euh, qui sont bien mentionnées. Les informations de récépissé qui ont été renseignées sur les informations de l'établissement du transporteur. Et ensuite, les informations relatives à la destination de votre déchet.
Donc ici, on va renseigner un exutoire directement. Donc, je renseigne l'installation de traitement qui réalise le, le traitement du déchet et je vais renseigner le numéro CAP et l'opération d'élimination ou de valorisation qui est prévue par l'installation de traitement. Donc ici, je renseigne recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques, donc par exemple. Hop, et je vais pouvoir créer mon bordereau. Donc à ce stade, le bordereau va se trouver dans votre onglet Tous les bordereaux et dans votre onglet Brouillon. Vous allez pouvoir retrouver facilement votre bordereau grâce à son numéro de bordereau que vous allez pouvoir filtrer dans ce champ. Mais également ici, vous avez le numéro de chantier, le nom du chantier, pardon, qui est renseigné et les établissements qui sont concernés par cet enlèvement du déchet. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la deuxième étape après la création, c'est la publication. Donc, pour cela, on va publier le bordereau. Donc, la publication du bordereau peut être faite par tout acteur visé sur ce bordereau. Suite à la publication, ce sera au producteur, donc au maître d'ouvrage, de signer le BSDA. Donc, pour cela, il faut se rendre dans Pour action et cliquer sur Signer. Donc, à ce stade, nous vous invitons à être bien vigilants et à bien vérifier toutes les informations qui ont été saisies sur le bordereau. Donc, vous avez la possibilité à ce stade, donc en cas d'erreur, vous avez la possibilité de modifier en cliquant sur les trois petits points et sur Modifier juste ici. Donc, par exemple, si donc il n'y a pas un big bag mais deux big bags, vous avez la possibilité de corriger à ce stade pour ensuite signer le bordereau. Donc là, vous allez pouvoir renseigner le nom du signataire. Donc là, le bordereau, vous allez pouvoir le retrouver dans votre onglet Suivi. Donc il se trouve juste ici. Vous allez pouvoir accéder à l'aperçu avec toutes les informations relatives à chaque acteur et aux déchets. Et vous allez pouvoir accéder au PDF, donc au récépissé du bordereau, en cliquant ici sur PDF. Donc je vais vous montrer. Donc pour suivre la traçabilité de votre déchet, vous avez la possibilité d'accéder à l'aperçu, au PDF, et vous pouvez voir le statut directement de votre bordereau directement ici. Donc ici, on voit qu'il a été signé par l'émetteur. Donc je vais vous montrer sur un autre exemple, sur un autre bordereau. Donc par exemple ici, on voit que celui-ci a été signé par l'entreprise de travaux. Donc vous avez différents statuts, donc ce qui vous permet de bien suivre euh, la traçabilité de votre déchet. Je vais vous montrer maintenant comment effectuer une demande de révision dans le cas où vous souhaitez effectuer une modification sur le bordereau, mais ce bordereau est à un stade trop avancé pour pouvoir le modifier directement ici en cliquant sur les trois petits points sur modifier. Donc dans le cas par exemple où un BSDA a été signé par le transporteur, donc j'essaye de trouver un exemple. Voici. Et donc nous avons ici ce BSDA qui a été signé par le transporteur. Donc la modification à ce stade n'est plus possible, tous les champs sont grisés. Donc pour cela, il sera possible de faire une demande de révision. Donc là, sur ce bordereau, je vois qu'il y a déjà une révision en attente. Donc je vais aller dans Révision en cours.
Je peux utiliser le filtre juste ici pour retrouver facilement mon bordereau dans les révisions en cours. Euh, donc, ici, il y a une révision qui a déjà été faite. Pour vous montrer comment faire une révision, je vais refuser cette demande pour vous montrer toute la démarche de demande de révision. Donc, j'ai annulé la demande qui avait été faite initialement. Donc là, je souhaite modifier certains champs du BSDA. Donc, je clique sur Réviser. Je souhaite, par exemple, changer mon code déchet. Donc, je vais renseigner celui-ci. Je vais mettre un commentaire, erreur, code déchet. Vous avez la possibilité de modifier à ce stade d'autres champs. Donc, il y a le code déchet, la description du déchet, les numéros de scellés, la présence de polluants organiques persistants, le CAP, le conditionnement, la quantité traitée, le code de l'opération, la description de l'opération, la présence d'un courtier et l'adresse de chantier ou de collecte. Vous avez également la possibilité d'annuler le bordereau, donc dans le cas où vous n'avez pas la possibilité de modifier d'autres champs du bordereau. Donc si certains champs que vous souhaitez modifier ne font pas partie de cette liste, nous vous invitons à annuler le bordereau. Donc il faudra juste cocher juste ici et renseigner un commentaire à propos de l'annulation du bordereau. Donc ici, je reste sur la modification du code déchet. J'ai renseigné la nouvelle valeur du code déchet, mon commentaire, et je clique sur Envoyer. Donc, je vais pouvoir retrouver ma demande de révision dans les révisions en cours. Je peux consulter ma révision. Donc, à ce stade, je peux voir le statut de ma demande de révision. Donc, ici, on voit bien qu'il y a 2 établissements dont la validation est attendue. Donc ici, en consultant les révisions, on a accès à l'historique. Donc il y avait initialement une demande d'annulation. Donc on l'a fait ensemble. J'ai refusé cette demande d'annulation et nous avons ensemble fait une demande de révision pour changer le code déchet. Donc je vais vous montrer rapidement comment la demande de révision peut être approuvée. Donc, en tant que maître d'ouvrage, quand vous effectuez une demande de révision ou d'annulation, cette demande de révision ou d'annulation doit être approuvée par l'entreprise de travaux et par l'installation de destination. Donc là, je me connecte sur mon compte entreprise de travaux. Donc là, pour faciliter la démonstration, j'ai un compte Track Déchets qui est rattaché à tous les établissements. Donc aussi bien à mon établissement de maître d'ouvrage que entreprise de travaux. Bien évidemment, vous, de votre côté, vous avez uniquement accès à votre établissement en tant que producteur. Donc, vous n'allez pas pouvoir approuver la révision en tant qu'entreprise de travaux. Donc là, de mon côté, j'approuve en tant qu'entreprise de travaux et ensuite, je me connecte sur l'établissement installation de traitement valider, pour valider la demande de révision. Donc là, l'installation de traitement, alors, l'installation de traitement a accès à la consultation de la révision. Euh, l'entreprise de travaux amiante a accepté cette demande de révision. Euh, Toutefois, l'installation de traitement ici n'a pas besoin de valider la demande de révision. Donc, la demande de révision a directement été approuvée. Donc, en tant que producteur,
vous allez pouvoir consulter toutes vos révisions. Donc ici, dans Réviser. Hop, et vous allez retrouver vos différents bordereaux révisés. Voilà pour la démonstration. Donc si vous avez des questions sur la création, la publication, la signature ou la révision de BSDA, n'hésitez pas, nous avons 10-15 minutes pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Danaï. Alors, je reprends la présentation et j'ai vu que nous avions déjà quelques questions. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Hop. Alors, nous avions une première question concernant les registres track déchets, notamment les registres exhaustifs, avec le fait que certains bordereaux ne remontent pas dans les registres. Donc, pour information, il faut savoir que nous sommes actuellement en train de travailler sur l'harmonisation de tous les registres pour tous les types de bordereaux donc disponibles sur la plateforme. Et effectivement, les méthodes d'implémentation ont récemment changé. Donc aujourd'hui, le registre s'incrémente à différents moments en fonction du type. Donc tout d'abord au moment de l'expédition du déchet, donc c'est-à-dire au moment de la signature transporteur pour les registres de déchets sortants, collectés, gérés et transporteurs, et au moment de la réception du déchet pour le registre de déchets entrants. Et il faut savoir que le registre exhaustif s'incrémente en fonction des différents types de registres. Voilà. Si jamais vous constatez quand même qu'il y a des erreurs sur votre registre, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'assistance Track Déchets afin qu'on puisse vérifier de notre côté et vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, je continue avec les questions. Concernant les BSD, si nous avons des apports d'amiante sur une déchetterie ICPE, est-ce que nous devons obligatoirement faire des BSD à déchetterie en cas d'apport sans BSD client? Alors oui, lorsque vous avez un apport d'amiante sur une déchetterie, vous devez effectivement éditer sur Track Déchets un BSDA d'apport en déchetterie. Donc je vais vous montrer sur la sandbox qui va pouvoir créer ce type de bordereau. Je me connecte donc sur le bon établissement. Est-ce que celui-ci possède le bon statut? Voilà, collecte en déchetterie relevant de la rubrique 2710.1. Donc vous devrez créer ce bordereau. Et du coup, signaler sur le bordereau l'émetteur du déchet, le détail, l'entreprise de travaux, si bien sûr il y en a une. S'il n'y a pas d'entreprise de travaux, vous pourrez le signaler en cliquant sur cette coche. Et vous devrez ensuite renseigner transporteur et installation de destination. Alors, une autre question concernant la délégation de signature. Comment faire une version papier est-elle possible? Alors, il faut savoir que contrairement au DASRI et à l'annexe 1, il n'y a pas de délégation de signature possible pour les BSDA. Et je vous le rappelle, tous les acteurs impliqués dans la traçabilité du déchet doivent être inscrits sur la plateforme et donc signer le bordereau. Donc, le producteur doit être inscrit au même titre que l'entreprise de travaux, que le transporteur et que l'installation de destination. Et donc, non, vous n'avez pas la possibilité d'utiliser une version papier. Je vous rappelle que le bordereau dématérialisé est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Une autre question, pouvez-vous pour la signature mettre le nom du représentant du pouvoir adjudicateur, donc président de la structure intercommunale? Alors, il faut savoir que lorsque vous signez vos bordereaux et que vous renseignez le nom de la personne qui va signer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de votre organisation en interne. Donc oui, vous avez la possibilité de mettre le représentant du pouvoir adjudicateur lors de la signature du bordereau. Alors, bonjour. Si un mauvais bon a été refusé par erreur par l'exutoire, quelles sont les possibilités de récupérer ce même bon? Alors, il faut savoir que lorsqu'un bordereau a été refusé sur la plateforme Track Déchets, il n'est plus possible de récupérer ce bordereau. Le statut refusé est un statut définitif. Donc, du coup, dans ces cas-là, nous vous invitons à éditer un nouveau bordereau vers l'installation de destination et elle pourra, du coup, à ce moment-là, accepter le bordereau. Il faut savoir également que lorsque vous refusez un bordereau, la quantité est automatiquement mise à zéro. Donc voilà, il n'y a pas de souci sur vos registres Track Déchets, le déchet ne sera pas comptabilisé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En attendant, nous avons préparé des questions fréquentes que nous recevons régulièrement au support.
Alors, première question, est-ce que les particuliers doivent s'inscrire et signer les BSDA? Alors, il faut savoir que sur Track Déchets, les particuliers n'ont pas besoin de s'inscrire et de signer les bordereaux. Donc ça, c'est valable pour tous les types de bordereaux, BSDD, BSDA, BSDASRI, BSFF et BSVHU. Mais par contre, pour viser un particulier sur le bordereau, vous devrez le spécifier au moment d'éditer votre BSDA. Donc, je vais vous montrer également sur la plateforme Sandbox. Donc, lorsque vous créez un bordereau amiante, vous sélectionnerez donc le type de BSDA. Ici, on va prendre la collecte d'amiante sur un chantier. Et dans l'onglet émetteur, vous pourrez cliquer sur le MOA ou le détenteur est un particulier. Donc ici, vous devrez renseigner différentes informations, nom et prénom, adresse, téléphone, mail, et vous pourrez également ajouter une adresse de chantier. Donc ça signifie que la première étape de signature du BSDA sera celle de l'entreprise de travaux et non du producteur du déchet. Autre question, si le maître d'ouvrage n'a pas créé son compte, va-t-il recevoir un lien pour le créer au moment de la création du BSDA? Donc, il faut savoir que sur Track Déchets, un BSDA peut être édité sans que le maître d'ouvrage soit inscrit sur la plateforme. Dans ce cas-là, effectivement, il reçoit une notification par email qui l'invite du coup à créer son compte. Et une fois son compte créé et son établissement rattaché, il pourra retrouver son bordereau sur son espace Track Déchets, donc dans l'onglet Pour Action. Et il pourra donc signer le BSDA. N'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si vous en avez, c'est vraiment le moment. Je vais poursuivre avec les questions fréquentes. Puis-je indiquer une autre adresse que celle de mon établissement? Donc ça, je vous l'ai montré juste avant. Effectivement, lorsque vous mentionnez l'émetteur du déchet, vous avez la possibilité, et ce, peu importe le type de bordereau, hein, d'ajouter une adresse de collecte ou de chantier. Donc voilà, vous sélectionnerez cette petite coche, vous pourrez renseigner le nom du chantier, l'adresse, et vous pourrez également renseigner des informations complémentaires. Donc, toutes ces informations seront répercutées bien évidemment sur l'aperçu du bordereau disponible sur la plateforme et sur le récépissé PDF du BSDA. On a une question qui revient également régulièrement. Donc, où puis-je trouver la mention ADR? Il faut savoir que Track Déchets ne permet pas de trouver votre code ADR et il est de la responsabilité de chaque acteur de renseigner son code ADR sur la plateforme Track Déchets, donc au moment de l'édition des bordereaux. Il s'agit d'une réglementation européenne de transport obligatoire. Et donc, pour trouver cette mention, vous pouvez consulter cet article que je vais vous envoyer tout de suite sur le chat. Hop, et voici. Je poursuis avec les questions fréquentes. Alors, lorsque je déclare un transfert transfrontalier de déchets d'amiante, est-ce que je dois également établir un BSDA sur Track Déchets? Donc, il faut savoir que la traçabilité hors du territoire métropolitain est établie via l'outil GISTRID du PNTTD. Donc, il n'y a pas de BSDA à établir sur Track Déchets pour un transfert transfrontalier d'amiante. Autre question, dans le cas de chantier SS4, aspiration d'infime quantité d'amiante par les entreprises de travaux, quelle démarche suivre? Donc, le MOA est le producteur de déchets, mais les équipements, donc les EPI, donc tout ce qui concerne les filtres, etc., sont du ressort de l'entreprise de travaux SS3 ou SS4, qui est donc dans ce cas le producteur du déchet. Donc, lorsque vous allez créer le bordereau, l'entreprise de travaux devra être visée dans l'onglet producteur du déchet. Alors, en cas d'entreposage provisoire, il y a deux champs numéro CAP sur le BSDA. Comment les remplir? Donc, pour le CAP relatif à l'installation provisoire, le MOA peut avoir un CAP spécifiquement avec l'installation intermédiaire, si prévu du coup entre les parties. Ou alors, vous pouvez remettre le CAP avec l'installation finale, ou encore remplir le champ CAP de l'installation provisoire avec la mention sans objet. Donc voilà, selon les cas, vous choisirez celui qui s'adapte le mieux à votre situation. Il faut savoir que le CAP est optionnel si le code d'opération est un code d'opération partiel, donc R13 ou D15, c'est-à-dire le cas d'un transit. Et par contre, le CAP est obligatoire si le code d'opération est un code final, et ce, même si on a une étape ultérieure. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je vais maintenant passer aux ressources.
Donc, il faut savoir que vous avez à votre disposition une FAQ de track déchets qui est bien renseignée avec de nombreux articles, mais également des tutoriels vidéo. Je vais vous montrer tout de suite la FAQ. Donc ici, en haut à gauche, vous avez toutes les informations relatives à la gestion de votre établissement, mais également des utilisateurs sur track déchets. Et vous retrouverez juste en dessous toutes les informations relatives aux différents types de bordereaux traités sur la plateforme. Donc ici, celui qui nous intéresse, c'est le BSDA, bordereau amiante. Donc vous retrouverez les informations générales, c'est-à-dire comment compléter un BSDA et comment le signer. Vous avez également des informations sur les BSDA spécifiques. Donc il en existe plusieurs sur Track Déchets. Nous avons les BSDA de groupement, entreposage provisoire, collecte en déchetterie et la nouvelle fonctionnalité, le multimodal. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez également retrouver de nombreuses informations concernant les différents types d'acteurs qui peuvent être visés du coup sur les BSDA. Donc voilà, soit les producteurs, les entreprises de travaux, transporteurs, les installations de destination, mais également les déchetteries. Je souhaitais également vous montrer, donc dans l'onglet pour aller plus loin, pardon, vous avez l'espace et les dernières évolutions de Track Déchets. Donc ici, vous pouvez suivre toutes les dernières nouveautés qui ont été sorties sur la plateforme. Donc voilà, vous pouvez les trier et si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité, hop, je vais me mettre ici, de vous inscrire à la newsletter générale. Et pour ceux qui utiliseraient l'API Track Déchets, vous avez également la newsletter technique, juste ici. Et enfin, si jamais vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes avec la plateforme, vous pouvez également joindre l'assistance Track Déchets, donc toujours dans l'onglet pour aller plus loin, en cliquant sur Assistance. Donc là, vous pourrez répondre à un court formulaire et si jamais vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans la FAQ, vous pourrez nous joindre directement par email. De notre côté, nous nous engageons à vous répondre sous 48 heures. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors écoutez, nous allons pouvoir mettre un terme à cette formation. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et je vais également lancer un petit questionnaire. N'hésitez pas à y répondre. Ça vous prendra vraiment plus de minutes. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une autre session de formation Track Déchets. Merci à tous et à très bientôt.